Soumission à mon cuc, et c'est la première vidéo de ce bouquin, car à cette époque-là, je n'avais pas ma chaîne YouTube. Et depuis, j'ai réalisé déjà une vidéo qui n'a pas été diffusée. Elle s'est égarée sur mon ordinateur. Je ne sais même pas où ça se situe. Oui, parfois je perds des choses. On était en octobre 2015 et je pouvais espérer par ce bouquin susciter une réaction au niveau de 5 communes qui étaient visées par la création de la commune nouvelle, mais également au niveau du département et peut-être du pays. Il n'en fut absolument rien. Ce fut un échec au point de vue humain, au point de vue financier, cette commune nouvelle. Et on peut même dire qu'on est droit dans le mur, qu'on s'est pris vraiment la trappe sur la tête. L'histoire de Belmontet, Le Bray, Sainte-Croix et Valprion semble devoir s'arrêter le 31 décembre 2015. Le fossoyeur des Patelins ayant catapulté ces communes dans les raies de Montcuq. Comment ces villages à l'identité rurale quercinoise en sont arrivés à croire inéluctable leur féodale soumission à une contrée où la capitalisation de l'humour grivois sur son ensemble la plus grande ambition culturelle. Quand le village au Monopoly applique la loi du plus fort dans la vraie vie, une petite histoire locale significative de l'état du pays. L'incitation aux communes nouvelles a permis de tels débordements. Madame la préfète a validé la création de la commune nouvelle sans se soucier de la méthode. Les féodalités se réinstallent. Montcuq en Quercy-Blanc doit naître le 1er janvier 2016 et il en fut ainsi. On peut bien dire que Belmontet, Le Bray, Sainte-Croix, Valprion, comme en bas de la couverture, ont été rayés de la carte et sont devenus de simples quartiers. Oui, il n'y a plus de mairie annexe et pour voter, certains doivent faire plus de 10 km. La Révolution, c'était la mairie à proximité pour tous les citoyens. Donc naturellement, je ne vote plus. Je ne suis pas en situation de faire 20 km à pied pour aller voter. Je vais vous reprendre donc ce bouquin, vous le feuilletez, qui débute avec un panneau, celui des maires de Montcuq, car il ne faut pas se cacher que c'est bien une fusion-absorption. Avec le dernier noté Lagarde, qui était l'adjoint du grand, si on peut dire, c'est le grand Daniel Maury, qui a une continuité, puisque sa veuve lui a succédé d'une certaine manière au conseil départemental, où elle est également vice-présidente, et son cousin, c'est lui, monsieur Lalabarde, qu'on appelle parfois Blablabarde, quand on est impertinent. Peut-être y aura-t-il un jour des enfants qui viendront. Soumission à Montcuq, la démocratie, notre République doit-elle tolérer de telles pratiques? Si la fusion s'effectue dans ces conditions, en annexion de territoires ruraux par une ville, c'est la porte ouverte aux grandes manœuvres. Les vainqueurs du jour pourraient rapidement être écrasés à leur propre jeu. L'heure est venue de reconstituer des féodalités, liquider la Révolution française. Ce genre de fusion, ce n'est pas de la modernité, mais du féodalisme. Et l'échec humain est évident au point que M. Caumont a démissionné de son poste d'adjoint après avoir accusé la préfecture d'avoir menti au moment de la fusion. Si c'était pas moi qui accusais la préfecture, c'était M. Caumont qui fut le grand coordinateur, pour reprendre le terme de son ami de la vie quercinoise, M. Bonnemer. Et un échec financier, les travaux annoncés à 600 000 € sont passés à 1 800 000 €. Et dans cette vie carcinoise, M. Lalabarde n'a pas eu honte de prétendre que c'était une économie. Si qu'ils avaient coûté moins cher que prévu, c'est un peu... J'ai eu l'impression qu'on prenait les gens pour des cons. Et surtout, le correspondant de presse qui a continué ces questions, c'est vraiment comme elles étaient préparées, et qui n'a pas eu l'initiative de rappeler que en 2016 le montant était à 600 000 € et qu'on est passé à 1 800 000 €. Il existait un canton de Montcuq, j'ai retrouvé sa représentation derrière. Et oui, on vire des vieilles choses.
Et ce canton qui n'existe plus, puisqu'il y a eu une fusion avec celui de Uzès. Le but, c'était également de récupérer, grâce à cette fusion, le nom du canton et de passer devant Uzès. Ce fut un grand échec, car Saint-Matré, qui était annoncé, a préféré une autre solution en voyant comment se déroulait cette fusion la première année. On les comprend qu'ils aient cherché une solution où il s'appelle maintenant Porte du Quercy. Ce n'est peut-être pas un nom plus intelligent que Montcuq en Quercy blanc. Oui, Montcuq en Quercy blanc, on appelle ça Montcuq encubé. Nous sommes tous des encubés. Je ne sais pas comment on peut choisir un tel nom sans s'apercevoir des dérivés. La fusion, tout le monde y est favorable. On parle d'OPA, rue du Pissadou, on parle peut-être d'OPA. Je rappelle, monsieur Roland Hureau, je partage le même désarroi que vous. Nous sommes pris dans une mécanique folle. Vous pouvez peut-être lire quelques petites choses en arrêt sur image. Ce livre est naturellement toujours disponible en papier et en numérique. Je reprends les actes officiels de cette fusion qui a entraîné un problème avec celle de Sainte-Croix je vous laisse reprendre ça, c'est déjà dans d'autres vidéos où il paraît que madame la préfète a affirmé que si Sainte-Croix ne fusionnait pas, eh bien elle serait d'office dans la commune nouvelle. C'est madame la préfète. Ensuite, ce n'est pas dans ce livre, c'est la suite, car il y a eu une suite, il y a une gouvernance également qui était prévue. Tout ça, vous pouvez reprendre pour voir ce que cela a donné. C'était un peu pour moi de l'entubage et finalement l'important c'était de voter pour Montcuq. Résumé des grandes préoccupations locales. La fiscalité, oui, pour les petites communes qui sont devenues des quartiers, qui n'ont même plus d'identité, c'est une hausse très importante des taux. Et bien sûr, bientôt, ça se marquera en euros, car les bases vont naturellement augmenter puisque nous sommes devenus des quartiers. Un nom de Montcuq, non au gaz de schiste. Vous voyez, il y a même des photos gérer les communes comme des entreprises. Et pour conclure, je vais vous montrer la table tout simplement, où vous pourrez voir les points abordés. Je ne vais pas vous en faire la lecture. Ici, Montcuq en Quercy blanc, où la soumission semble avancer. Je profite également de la publication de mon roman, là où nous allons soumissionner l'autre nom du pays. Comme vous le voyez, il y a une logique dans l'avancée de notre pays. Et un mot qui n'est pas welbeckien, je m'en explique également de cette possibilité de croire qu'il s'agit d'une référence à Welbeck, mais Welbeck, sa soumission, c'est plutôt l'art de montrer des risques qui n'existent pas pour permettre au mécanisme en cours d'avancer, c'est-à-dire la destruction de notre ruralité, la destruction de notre République, pour autre chose qui est un peu le clientélisme ancien, la confiscation par les partis de la République. C'est un court roman, quoi. Mais elle est depuis tombée, car vous savez, notre maire, non vous ne le savez pas, notre maire s'occupe du patrimoine au niveau de la communauté de communes, et ça a été tout un symbole, cette chute de notre plus belle des gariotes. Oui, certains trouvent que